Ce projet GEM, il est né du constat de la faiblesse de production sur le territoire. Puisque vous savez effectivement qu'on est sur la commune de Port-Louis, qui est éminemment agricole. Nous avons une superficie de 4400 hectares et sur cette superficie, nous avons 2400 hectares qui sont dédiés donc, à l'agriculture. Par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui, je crois que ça s'inscrit dans une démarche de responsabilité. Le label GEM que je partage avec Mme Barbe, je considère que cette revendication, elle est historique, culturelle et en même temps politique. Et pourquoi je dis elle est historique? Ça veut dire qu'il y a ce que nous avions avant et que nous apprécions, qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et il y a, sur le plan culturel, il y a cette revendication de la résistance par rapport à l'importation, où il y a comme une politique qui nous efface, qui nous met en arrière. Et nous perdons ce que nous avions, nous dévalorisons notre patrimoine culturel alimentaire pour effectivement permettre à la mondialisation de nous envahir. Nous sommes tous les deux donc, membres du consortium GEM que nous avons créé donc, avec d'autres institutions, notamment le lycée présent ce matin, mais également avec l'INRAE et puis le Parc national. Et ce matin, donc, vous avez assisté au lancement officiel du BTSA GEM. Cela s'est fait dans le cadre du projet alimentaire territorial de la ville de Port-Louis, qui a pour ambition de faire reconnaître le risque alimentaire comme étant majeur sur le territoire. Donc c'est un projet effectivement qui est fédérateur et se sont agrégés donc d'autres institutions et partenaires, notamment le lycée. Et cela aboutit effectivement, comme on le disait tout à l'heure, à la création du BTSA GEM, avec cette ambition, au-delà des connaissances pédagogiques qui seront apportées aux élèves, véritablement de les conscientiser. C'est un projet également qui est innovant, puisque c'est la première fois que sur un territoire, on va adapter une formation de telle sorte qu'elle puisse répondre aux enjeux du territoire. À travers toutes ces discussions qu'on a eues ce matin, en tant que futur technicien agricole, je ressens au fond de moi un devoir qui est de pouvoir répondre à toutes ces problématiques auxquelles on fait face en Guadeloupe, la souveraineté alimentaire, la sécurité alimentaire, l'autonomie alimentaire, car manger, comme cela a été dit ce matin, c'est 95% du bon fonctionnement d'un humain. En tant qu'humain, j'ai besoin de bien manger. Tout cela répond aux besoins primaires d'un être humain. En Guadeloupe, on a besoin d'agriculteurs, mais il ne faut pas juste produire pour produire. Il faut produire bien pour soi et pour demain, pour avoir une durabilité. Aujourd'hui, véritablement, on était dans le cadre de ce lancement du BTS GEM, accompagner ces futurs professionnels de telle sorte qu'ils prennent conscience effectivement des enjeux qui pèsent sur eux, de par leur formation, pour qu'on s'achemine vers une Guadeloupe qui soit souveraine du point de vue alimentaire, puisqu'il nous appartient aujourd'hui de mettre en place des plans de sécurité alimentaire et de s'acheminer vers une agriculture qui soit beaucoup plus résiliente, notamment aux aléas climatiques, puisqu'on l'a constaté avec beaucoup d'événements, quand les étals se vident très rapidement, lorsqu'on est face à des événements climatiques notamment. Et vraiment, l'idée pour les communes, c'est de faire en sorte de se préparer correctement, de faire en sorte que ce risque-là soit intégré dans le DDRM, dans le document départemental des risques majeurs, qu'il soit intégré dans les PCS, dans les 10 crimes des communes, pour qu'on soit préparé à tout risque, à faire face à toute urgence alimentaire, à toute urgence nutritionnelle. Et l'idée vraiment, effectivement, c'est d'agir en responsabilité politique, mais surtout en responsabilité morale, pour que nous évitions qu'un drame climatique ne se transforme en drame humanitaire. Le BTS GEM, le BTS vraiment qui va avoir cette connotation autour de nos produits locaux, de nos produits rustiques, parce que c'est une démarche dans le cadre de la souveraineté alimentaire. Donc qui dit souveraineté alimentaire dit pouvoir être indépendant, pouvoir être autonome, et c'est les caractéristiques principales des produits GEM. Alors il était important pour nous d'échanger avec les jeunes pour être bien sûr qu'ils soient conscients de cette démarche du produit GEM, parce que si ils sont dans cette démarche et qu'ils ne sont pas conscients, on risquerait de passer à côté. Parce que durant les échanges de ce matin, on a bien vu qu'il y avait un distinguo à faire entre ce qui est production locale
et ce qui est production jam, ce sont deux choses différentes. Alors les deux sont produits localement, sauf que les jams, ce sont des produits qui font partie du patrimoine, on va dire, naturel du territoire, et donc qui affichent par cela une certaine résistance aux conditions difficiles du climat, et donc qui permettent en fait de pouvoir produire sans l'introduction de trop d'intrants ou de pas d'intrants du tout, ou encore les intrants proviennent vraiment spécifiquement du territoire. Il y a une grande différence entre un produit jam et un produit local. Je vais vous donner un petit exemple tout simple. Au niveau des poules, on connaît tous la poule jam. La poule jam sera un produit jam. On a la poule pondeuse, les poules pondeuses d'autres races comme la Isaborn, qui est une race extérieure. Ben, ce sera une poule de race extérieure, de race exportée comme la Isaborn, sera produit ici, va produire des œufs ici, sera un produit local, mais pas un produit jam. Un produit jam, c'est un produit qui est produit au sein de notre territoire en Guadeloupe, mais d'autant plus qui est adapté pour notre territoire. Ces jeunes seront présents durant 2 jours sur le territoire, sur la thématique de la souveraineté, de l'adaptation de ces enjeux donc au projet alimentaire de Port-Louis, aux exploitations. Et vraiment, nous remercions donc les 4 agriculteurs qui vont les accueillir. On va les nommer parce que c'est du temps qu'ils consacrent donc à cette relève, à ces futurs professionnels. Donc nous avons M. Alain Pierbagas, M. Gourdine, M. Saligna et puis M. Debissaram. Donc qui vont accueillir les élèves durant 2 jours par rapport à la problématique de la raréfaction, de la pénurie, effectivement, de la diversification et aux enjeux donc, du projet alimentaire territorial donc, de la ville. La manifestation de ce matin qui met pour moi en évidence ce que j'appelle le pouvoir d'agir. Ce pouvoir d'agir s'est matérialisé aujourd'hui parce qu'on a redéployé cette espérance au niveau des jeunes. Et la convention, le contrat signé avec le lycée agricole, ce n'est pas rien. Je crois que c'est un grand défi que certains Guadeloupéens n'ont même pas encore pris conscience de ce qui se passe à Port-Louis parce que le BTS GEM, ce n'est pas n'importe quoi. Si certains ne comprennent pas le sens, mais la dimension politique, historique et économique doit être appréciée, doit être reconnue et doit être divulguée. On doit communiquer dessus. C'est pourquoi j'apprécie votre présence et vous allez faire écho. Ça fera des ondes positives et ça va éclairer les consciences et ça va déterminer en plus l'engagement de notre population et de notre jeunesse. Je dis bravo à cette initiative, que M. Léo Boulat, que Mme Christelle Barbe sont assez sages et modestes pour ne pas apprécier leur engagement. Mais moi, je dis, de ma place étant, je les vois fonctionner, je vois ce que ça produit, je dis que la courbe est ascendante et elle continue à monter. Il va manquer simplement de l'engagement politique de nos élus et la population, une totale information pour voir que demain, on peut gagner demain pour effectivement rassurer notre population. Mais ça doit donner plus force aussi pour nous dire, il faut nous planter, il faut nous cultiver, il faut nous faire des choix. Qu'on choix nous fait là, on va penser que ce choix-là, ça est très important. Bon, le label GEM, c'est un défi, mais qu'on peut gagner en portant l'information, en portant la lumière là où il y a le doute et en portant effectivement la démonstration de l'ailleurs pour nous permettre de croire en nous. Parce que si qu'a fait à l'île de la Réunion, on va penser que nous pouvons faire en Guadeloupe et pour lui, l'engagement là, il prend là, il doit réussir. Et je dis bravo à cette initiative, je dis bravo à cette journée d'aujourd'hui. Parce que les élèves qui étaient là ce matin, ils sont déterminés, j'ai entendu leurs propos, ils sont dans le combat. En tout cas, ils sont dans l'engagement, si vous voulez pas le mot combat, mais ils sont dans l'engagement et ça me rassure. Ce projet GEM, il est né du constat de la faiblesse de production sur le territoire. Puisque vous savez effectivement qu'on est sur une commune, la commune de Port-Louis, qui est éminemment agricole. Nous avons une superficie de 4400 hectares et sur cette superficie, nous avons 2400 hectares qui sont dédiés donc, à l'agriculture. Le souci est que sur ces 2400 hectares, vous en avez 1500 qui sont consacrés à des cultures traditionnelles telles que la canne à sucre et vous n'en avez que 56 qui sont consacrés au maraîchage. Donc ça pose véritablement un vrai problème de pénurie qui est aggravé dans le contexte caribéen par ce que nous avons vécu notamment récemment autour de nous avec la Jamaïque, le cyclone Mélissa, donc qui a démontré vraiment que effectivement on a une illusion de sécurité due au commerce extérieur, mais Mélissa a balayé tout ça. Ça signifie que réellement, effectivement, la responsabilité, elle est partagée, elle est
partager État, région, département, communes, citoyens, mais avant tout, en première ligne, on retrouve les communes et on retrouve les professionnels, les agriculteurs, les pêcheurs, qui sont en première ligne quand il s'agit de lutter contre la faim.